Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois à notre prochaine présentation qui sera sur Mozambique. Dans le cadre de notre forum d'affaires et économiques Turquie-Afrique. Et maintenant, j'aimerais inviter Antonio Dorsarios Pozo sur la scène, l'homme d'État et ministère de Mozambique, pour en fait son discours d'ouverture. Non, on va passer à notre prochain ministre. Maintenant, j'aimerais inviter le directeur des affaires océaniques, Mira Armando Cavara, sur la scène. Non? Est-ce qu'il est là? Voilà. Voilà. Madame, excusez-moi. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous et à toutes. Donc, je l'ai présenté quelque chose de notre ministère de l'agriculture, de l'alimentation et des pêches. Et nous avons juste en fait une intégration. Voilà, c'est ma présentation. Comme je viens de dire, c'est notre ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et de la Pêche. C'est un ministère combiné, en fait, qui a été uni le mois de janvier. Et nous avons voulu souligner en fait le concept d'agriculture en Mozambique et bien sûr l'importance de production alimentaire, mais nous savons que nous avons besoin d'améliorer les chaînes de valeur ainsi que des traitements locaux et amélioration des pêches. Et bien sûr, additionnellement, nous avons aussi la nécessité de réaliser des investissements climatiques dans les systèmes agroalimentaires ainsi que des actions visant à promouvoir la séquestration et le stockage du carbone, parce que nous parlons du carbone bleu à ces jours. En tant que potentiel agriculturel, le Mozambique offre des avantages comparatifs. Nous avons des ressources en eau abondantes et des climats en fait variés qui permettent la production d'une grande diversité de produits. Et nous avons aussi une grande disponibilité de terres. Ces potentiels agriculturels, comme vous pouvez le voir, en fait, sont liés l'un à l'autre. Et nous croyons que notre pays, en fait, peut produire la plupart de ces produits pendant la plupart de l'année. En fait, c'est une image de profil de notre pays et nous pouvons dire qu'il s'agit d'une location stratégique à cause de sa distance à des marchés primaires. Nous avons plus de 2700 km de côtes et nous pensons que notre pays en fait joue le rôle d'une passerelle naturelle vers l'Est, l'Europe et la Méditerranée et l'Asie, surtout concernant le passage des navires et le corridor de développement, port, aéroport, chemin de fer et routes facilitant accès aux pays de la région de la SADC. Comme ça, nous pouvons en fait offrir un accès facilité. Et nous avons 31 millions d'habitants et bien sûr, notre pays est aussi considéré comme une pôle d'énergie propre dans la région. Concernant les mesures incitatives, nous croyons que nous avons quelques cadres juridiques et cadres légaux
Notre plan actuel sur l'agriculture, en fait, vise à promouvoir le secteur privé et jouer le rôle de moteur de locomotive, en fait, surtout concernant la production alimentaire. Nous menons des recherches agricoles parce que nous avons la nécessité de promouvoir les variétés de semences et la production des vaccins pour en fait prévenir les maladies du bétail et de la volaille. Et nous avons besoin de devenir encore plus indépendants concernant les politiques foncières et politiques de la pêche. Nous essayons aussi de promouvoir une production durable, une exploitation durable de ces ressources. J'ai parlé de la création et développement de corridors et nous avons aussi des incitations fiscales en fait pour le secteur agricole. Je pense que ces incitations fiscales méritent une attention spécifique dans le secteur. À part ça, nous offrons certains avantages fiscaux et douaniers pour les investisseurs. Vous voyez la carte de notre bel pays. Et nous avons 5 zones franches industrielles et il y a aussi en fait certaines exonérations de l'impôt. Et nous ciblons en fait de rendre certains produits plus attirants. Et pour faire cela, nous avons essayé des réductions très intéressantes de 50% de la 11e à la 15e année fiscale. Ces zones, nous avons aussi 5 zones économiques spéciales, je ne sais pas comment les dire d'autrement, mais il s'agit des exonérations de l'impôt sur les sociétés, il s'agit des priorités, des privilèges douaniers et nous croyons qu'en fait il s'agit ici d'un bon contexte pour promouvoir l'intérêt à part que les investissements. Et nous avons aussi des chaînes de valeur. Ici, vous pouvez voir les produits les plus produits en fait. Nous avons le maïs, le riz, haricots, macadamia, noix de cajou, coton, sucre et spécialement des crevettes et du poisson bien sûr. Si vous connaissez Mozambique, vous devez savoir que nous avons les meilleures crevettes dans la région. Et j'aimerais aussi souligner en fait chaque produit d'une façon un peu plus détaillée. Maïs, comme vous le savez, est un des produits essentiels dans la région. C'est aussi un produit traditionnel et c'est pour cela que nous l'avons toujours dans le marché et c'est toujours intéressant, attirant. La plupart des populations, en fait, consomment ce produit et c'est aussi utilisé dans la plupart des régions. C'est le même pour le riz, les haricots et le manioc. À part ça, nous avons une demande augmentante pour les volailles. Les investissements, en fait, sont plus lucratifs. Comme vous le savez, nous recevons beaucoup d'investissements dans le secteur minier, pétrolier et gazier. Et bien sûr, ces investissements augmentent les revenus ainsi que les investissements. Et ces produits, en fait, sont des produits qui peuvent être facilement élevés dans notre pays grâce à notre qualité climatique et des conditions environnementales. Encore d'autres produits à souligner, des pommes de terre, soya et encore
pêche. Nous avons un immense potentiel pour la production halieutique dans les eaux marines et intérieures et nous pensons qu'en fait il s'agit de grandes opportunités pour l'exploitation, pour la pêche industrielle et transformation. La pêche industrielle contribue à peu près 10%, donc ça veut dire qu'il y a toujours de la place pour plus d'investissement. Surtout par exemple sur les navires s'ils veulent faire la pêche à la mer, en l'océan, etc. Nous avons aussi voulu parler des investissements qui ont été récemment faits dans des initiatives liées au changement climatique ainsi que d'autres secteurs comme le stockage du carbone. Nous pensons que notre pays a aussi un grand potentiel d'utilisation des panneaux solaires, donc ça peut être une bonne source naturelle pour nous. La construction d'infrastructures résilientes en fait pour des catastrophes naturelles et des événements extrêmes. L'infrastructure de stockage aussi est quelque chose que nous avons dans la tête, si je peux dire, pour les investissements et nous aimerions aussi promouvoir les actions encourageant la biodiversité, la gestion durable des ressources naturelles et l'utilisation des biocarburants. Je vais vous parler de l'utilisation des biocarburants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et nous pouvons aussi avoir toutes ces interventions dans le cadre d'une économie bleue qui devient de plus en plus populaire pour en fait maximiser le potentiel du pays dans tout autre secteur et demain. Dans cette carte, vous pouvez voir en fait les corridors de développement. Nous avons Pemba Lichinga tout au nord. Nous avons Nacala qui est très très fameux pour les activités agriculturelles. Nous avons aussi des ports là-bas. Vallée de Zambézé est aussi une région assez riche, un corridor, excusez-moi, assez riche agriculturellement. Vous pouvez voir les produits en fait qui peuvent être cueillis, élevés dans notre terrain. Ils peuvent être élevés en Zambie et à d'autres pays voisins. À part ça, la production des blés, de la viande, de volaille, tout ça, tous ces produits ensemble en fait offrent une opportunité d'accès à d'autres marchés, mais aussi une agriculture qui peut être diversifiée avec les produits de pêche uniques en termes de qualité et quantité, bien sûr, avec l'utilisation de nos ressources maritimes. C'était une partie de notre présentation, mais il y a d'autres choses que j'aimerais ajouter. Nous aimerions vous inviter à venir visiter notre pays parce que nous avons beaucoup de richesses, nous avons beaucoup de potentiel, surtout en pêche. Et nous pouvons dire cela avec une haute voix que tout investissement est bienvenu dans notre pays. Merci beaucoup. Oui, nous avons eu la présentation sur Mozambique comme une passerelle clé, surtout pour la zone sud de l'Afrique. Merci pour cette présentation. Maintenant, la présentation suivante, distingués invités, va être fait. Conseiller du groupe APEX, M. Antonio, veuillez venir sur scène pour votre présentation, s'il vous plaît.
Good afternoon. Bon après-midi, tout le monde. Vos Excellences, chers invités, je vais faire une présentation ici sur les opportunités d'affaires au Mozambique et vous donner un bref aperçu des procédures pour investir au Mozambique et comment ça se passe actuellement entre Turquie et Mozambique. Donc, le Mozambique est un pays en océan Indien. Nous avons une économie d'environ 22,4 milliards de dollars. Notre taux de change est médical. La population, 36 millions de personnes. Et la superficie du pays est d'environ 800 000 km². Donc, pourquoi investir en Mozambique? Pourquoi vous devez aller en Mozambique? Comme j'ai dit, nous avons des côtes sur l'océan Indien et nous avons différents ports au nord, au sud. En fait, nous avons 3 ports essentiels qui lient le monde et Mozambique. Par l'intermédiaire aussi, nous avons des voies ferroviaires, des routes, des voies aériennes et pour permettre aux biens d'atteindre le pays. Donc, investir au Mozambique, en fait, peut faciliter d'atteindre les autres marchés à proximité. Nous, en tant que pays, nous avons une abondance de ressources naturelles, une abondance en produits énergétiques comme le gaz. Nous sommes dans le 10 premiers rangs au niveau mondial. On a aussi parmi d'autres ressources en minéraux. La population est d'environ 36 millions et la majorité de la population est jeune et nous avons beaucoup de main-d'œuvre jeune qui peuvent donc vous soutenir. Nous avons une croissance économique durable. Avant le Covid, le taux de croissance était d'environ 5%. Après Covid, nous sommes en phase de reprise post-Covid. Le pays fournit différentes incitations, comme ma collègue a présenté dans le domaine de l'agriculture. Il y a d'autres incitations et nous fournissons une protection pour les investissements. Ce sont des protections que les investisseurs peuvent utiliser, comme par exemple des cours d'arbitration ou bien en cas de différend. Nous avons aussi, comme un avantage, accès au marché préférentiel. Nous avons accès aux États-Unis et il y a aussi des situations tarifaires qui sont définies dans le cadre de l'AGOA. Nous avons également accès au marché européen, au marché chinois, indien, et aussi le continent africain, la zone SADC, qui est maintenant en force. Pour protéger les investissements, vos investissements, nous avons des traités et des accords, et nous avons aussi des accords avec la Turquie pour éviter la double taxation et la protection réciproque des investissements. Et nous avons ces accords avec un certain nombre de pays. Et parce que utiliser des capitaux dans un pays différent et donc tous ces traités sont dédiés pour la protection.
Quand vous venez en Mozambique, vous pouvez observer aussi des lois primaires qui peuvent faciliter l'investissement, comme notamment la nouvelle loi sur les investissements qui a été mise à jour en 2023 pour incorporer les meilleures pratiques d'investissement. Nous avons également mis à jour la nouvelle loi sur les taux de change. On a introduit un certain nombre de stimulus aussi pour accélérer la reprise après le Covid. En termes d'incitation, nous fournissons une protection juridique comme garantie pour les investissements et nous fournissons également des incitations, des déductions fiscales une compensation, comme nous fournissons une compensation équitable en cas d'expropriation et des prêts, des crédits d'impôt, des prêts. On a des incitations pour les équipements inclus. Comme par exemple la taxe à valeur ajoutée, il y a une exemption, il y a d'autres incitations, mis à part l'exonération du paiement des droits de douane et de la TVA sur l'importation de biens d'équipement, de pièces détachées et d'accessoires. Il y a par exemple d'autres incitations, comme des crédits d'impôt à l'investissement, l'amortissement accéléré, la déduction fiscale pour la formation professionnelle, les nouvelles technologies et les autres dépenses considérées comme un coût et incitation fiscale sectorielle spécifique. Bon, qu'est-ce qui se passe actuellement entre la Mozambique et Turquie? Premièrement, quand on regarde ces 4-5 dernières années, l'investissement qui a été approuvé en Mozambique est d'environ 8,7 milliards de dollars américains. Premièrement, c'était le tourisme comme secteur, c'est deuxièmement énergie et l'industrie. Emirates, les îles Maurice ont été les principaux investisseurs et la Turquie les suit et se trouve dans les 10 premiers pays qui investissent de Turquie. Commençons par ce qu'il y a en Afrique. La Turquie a investi plus de 10 milliards de dollars au cours des 20 dernières années. Au cours des 5 dernières années, la Turquie a investi 130 millions de dollars. Donc, il y a la présence de la Turquie. Vous pouvez suivre. Les secteurs qui étaient ciblés en Mozambique sont la construction, l'industrie manufacturière, l'énergie, l'agriculture et l'alimentation. En termes de commerce, en général, nous avons du commerce avec l'Ouest en termes d'équipements ou bien des rubis en termes de minéraux ou bien d'autres produits agricoles. Et il y a aussi certains produits sélectionnés comme des minéraux, le charbon, le gaz naturel, l'aluminium, qui sont également exportés aussi vers la Turquie. Donc l'énergie en général. La Turquie a un commerce d'environ 35 milliards de dollars avec l'Afrique en 2024. Avec le Mozambique, actuellement, c'est 160 millions de dollars. Les domaines principaux que nous avons dans ce commerce, la Turquie exporte vers le Mozambique des machineries, des équipements, des engrais, de l'alimentation, des textiles, vêtements, métaux, et le Mozambique exporte vers la Turquie des minéraux, du tabac, les graines oléagineuses, des fruits, du sel et de l'aluminium. Quand vous investissez en Mozambique, où vous pouvez investir? Vous voyez ici les secteurs à grande priorité dans le plan de développement du pays, comme l'agriculture, l'énergie et les mines, l'infrastructure, l'exploitation et le tourisme. Ma collègue vous a d'ores et déjà donné des détails sur l'agriculture,
Nous recherchons aussi notamment le traitement dans l'industrialisation pour la transformation de produits visant à ajouter de la valeur. Et avec l'importation des produits, des matériaux primaires. Du côté des ressources minérales, il y a différentes mines. Et on a aussi le pétrole et le gaz. Du point de vue des infrastructures, des ports, des aéroports, distribution d'électricité et d'eau, sont des secteurs à grand potentiel. En matière de développement touristique aussi, nous avons de la faune, la flore, des parcs et réserves, un tourisme balnéaire le long des 2700 km de côte. Juste en guise d'exemple, à savoir comment ça apparaît du côté du secteur énergétique et comment c'est intégré dans la région. Premièrement, le gouvernement a établi un quota de 25% de la ressource qui est établi par la loi pour le marché local. Donc, 1 trillion de mètres cubes doivent rester dans le pays pour les générations futures et pour l'industrie chimique et les véhicules. Les projets qui ont été identifiés incluent la production d'électricité, la distribution commerciale pour l'utilisation industrielle, le transport pour les véhicules à gaz naturel, la transformation industrielle et des projets résidentiels tels que les maisons, les hôtels, les restaurants, les écoles, etc. Le programme d'industrialisation pour les bâtiments, le développement des parcs industriels, il y a une opportunité pour apporter l'énergie sous forme de gaz ou bien l'électricité à ces parcs industriels. Une autre grande opportunité, c'est d'interagir avec toutes ces ressources énergétiques intégrées avec les pays de la SADC qui ont créé un système d'échange d'énergie d'Afrique australe, la SAP. Et il y a tout un réseau d'électricité. Nous avons une ligne de gaz, des pipelines de gaz. Et ça peut être développé et la plupart des pays au sud de l'Afrique, par exemple l'Afrique du Sud et le Botswana, vivent une grande crise d'électricité et le Mozambique exporte de l'électricité et du gaz naturel vers ces pays. On peut continuer donc à exporter vers l'Afrique du Sud. En termes de potentialité, donc l'électricité, ça peut être pour le gaz naturel, le charbon, les barrages à centrales électriques, des énergies renouvelables. Donc vous pouvez voir les différents secteurs où le gaz naturel peut être utilisé. Les NGV sont déjà une réalité. Les véhicules qui utilisent le gaz naturel en Mozambique, il y a encore beaucoup de choses à faire. L'industrialisation, le LNG, gaz liquide, qui peuvent être transformés en énergie, en engrais. Ici, vous voyez une cartographie du programme d'industrialisation. Les parcs industriels qui sont identifiés dans chaque province pour différentes initiatives, l'alimentation, le secteur de l'emballage, engrais, piles, agro-industrie, transformation d'aliments. Donc, ce sont des zones industrielles et de libre-échange. En termes de tourisme, c'est la façon par laquelle la stratégie de développement est. Il y a différents secteurs touristiques qui ont été identifiés, comme vous pouvez le voir, et avec des destinations. Vous pouvez voir, il y a une grande potentiel en fait, et ça peut être transformé en des destinations touristiques très attractives. Ça fait partie donc du plan de développement du tourisme. Nous avons également sélectionné certains projets uniquement que je souhaiterais partager avec vous. Cette présentation donc sera disponible pour tout le monde.
Et dans l'infrastructure, la construction de fertilisants, d'engrais. Les projets, la construction du quai 11 et du terminal d'engrais dans le port de Beira Sofala. Un autre projet, c'est la construction du port d'Angoche, la construction de la ligne ferroviaire Mianbawe-Mutuali de 440 km, construction de la ligne ferroviaire Mapai-Masangena de 509 km. Il y a aussi un projet de centrale hydroélectrique, centrale solaire photovoltaïque et centrales éoliennes. Ces projets sont très très bien identifiés, les études sont là et les cartographies ont été préparées, c'est-à-dire les endroits, les lieux de ces centrales aussi sont bien identifiés et déterminés. En termes des programmes d'industrialisation, nous avons ces 5 parcs industriels dans différents endroits sur tout le territoire. Et nous recherchons des investisseurs, soit pour développer le parc industriel ou bien créer un parc industriel. Dans le tourisme, ce sont certains des projets sélectionnés dans le cadre du plan de développement stratégique. Ici, j'en ai sélectionné quelques-uns, notamment le projet d'ancrage d'Inasoro, le centre touristique Vilankulo Resort, Cruise et Jamali, hôtel d'affaires Pemba, Dobela Eco Resort, c'est un réserve spécial de Maputo, un projet de tourisme intégré à Lina Soro. Donc ce sont des projets qui ont été bien analysés du point de vue du marché en termes d'investissement. Ceci dit, je voudrais vous accueillir en Mozambique. Je souhaiterais que vous visitiez le Mozambique pour que vous puissiez explorer le potentiel et puissiez investir. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Makamo, pour cette présentation fascinante et pour les points qu'il a soulignés dans sa présentation, mais bien sûr le point énergétique qui est vraiment un point vital pour le développement de tout pays et être autosuffisant, certes, mais être capable aussi de fournir cette énergie à d'autres pays. Notre prochaine présentation sera faite par le conseil municipal de Maputo, le conseil pour les infrastructures. Mario George Makalumbe, vous avez la parole, monsieur. Merci, merci beaucoup. Thank you. Sorry, good afternoon to everyone. Bon après-midi tout le monde. J'aimerais juste corriger un petit erreur. Je ne suis plus le conseiller, mais c'était quelques années avant, quand j'étais plus jeune. Je travaille comme conseiller au sein du mairie. Je ne suis plus le consul, excusez-moi, pas le conseiller, il est maintenant le conseiller.
maybe if it's possible. Peut-être si c'est possible, vous pouvez partager quelques idées sur votre... Ah, voilà votre présentation. Merci beaucoup. Ma présentation, en fait, couvre les opportunités d'investissement à Maputo. Nous sommes en fait principalement liés à l'architecture ainsi qu'au projet d'infrastructure, des infrastructures. Notre municipalité... Ça marche? Oui, ça marche. Nous sommes la capitale de Mozambique et nous avons 1 million d'habitants dans une superficie de 301 km² et 7 régions dans la ville. Nous avons aussi des régions rurales au sud et le terrain métropolitain en fait a une population de 1,3 million. En fait, nous avons une conception de la ville pour en fait atteindre les objectifs de développement durable. Et nous ciblons aussi réaliser une transformation compréhensive en recouvrant les domaines comme logement, comme des logements inclusifs, résilients et bien protégés. Et j'essaie de vous protéger quelques opportunités, surtout concernant la construction des logements pour les jeunes. La plupart de notre population, peut-être entre 60 et 70%, est très très jeune et il y a une très grande demande de logement, d'accommodation. C'est proche de notre stadium national et notre fameuse université. Et il y a plusieurs terrains disponibles, des terrains de municipalité en fait, qui sont disponibles pour la construction des logements, des accommodations. Vous pouvez construire des immeubles pour logement personnel ou des centres de business. Et ça peut aller jusqu'à 300 millions de dollars. Nous avons aussi des zones avec un environnement très sensible. Et ces régions peuvent être utilisées pour le secteur du tourisme, pour l'accommodation, pour la construction du logement, pour les sports. C'est très proche de la mer, ça s'appelle Mahota et vous allez avoir la chance, l'opportunité de transformer en fait cette région en changeant location de ces appartements. Nous avons aussi Katambe, c'est aussi une région rurale. Il s'agit d'un terrain à 200 hectares. Nous pouvons développer plusieurs projets là-bas. Il y a eu certains projets qui ont été mis en œuvre par certaines entreprises locales, mais maintenant nous sommes en quête des partenaires. Je pense que ce seront des projets faciles à réaliser parce que vous allez avoir le soutien à 100% surtout de la population locale. Et nous avons aussi une région Praça de Touros avec un très grand potentiel qui se situe près de notre corridor de transport. Donc, il s'agit d'un très grand potentiel. La zone a une superficie
superficie de 19 hectares est très ouverte au développement. La population, en fait, essaie de nous pousser tout le temps à transformer cette partie. Donc, je pense que ça peut être attirant pour les investisseurs. La première image, c'est le ministère de l'Agriculture. Le ministère, en fait, se trouve entre entre le centre de ville et les parties suburbaines. Donc, il y a aussi un autre corridor de transport. Les maisons, en fait, les immeubles ne sont pas bien construits ici. Donc, cette région est aussi ouverte à des divers projets. Vous pouvez voir sur la carte les projets de planification urbaine. Nous avons aussi l'immeuble de notre municipalité. Et nous avons des zones touristiques qui peuvent être construites comme la Rambla à Barcelone. Nous avons maintenant ce projet en fait des infrastructures pour réhabilitation de certains immeubles que nous avons. Il inclut l'immeuble de théâtre, etc. Et nous aimerions en fait cette région de devenir un point d'attraction pour le secteur de tourisme. C'est un point bien fameux qui s'appelle Feira Popular. Nous avons conçu un projet et nous sommes aussi en quête de certains partenaires pour réaliser ceci. Nous aimerions transformer cette région en une hub moderne où se trouvent des centres de business, des hôtels, etc. Nous avons une projection de valeur qui remonte jusqu'à 156 millions de dollars. C'est le centre de Maputo, c'est un centre très fameux, très actif et nous avons des investisseurs changeant de moyen à petit. Nous avons besoin plus d'investisseurs, bien sûr, pour mettre à jour le marché. Nous pouvons y construire des immeubles avec plusieurs étages. C'est le marché, le bazar de vente grosse de Maputo. C'est aussi un bazar, un marché assez fameux. Et nous aimerions aussi renouveler ce marché et bien sûr réduire les pertes des produits agriculturels. C'est l'île Iñaka, c'est situé approximativement à 1 heure de distance de Maputo. C'est une zone de réserve. Notre municipalité et l'université, en fait, aimeraient développer des projets pour le secteur du tourisme. Vous pouvez voir les plages de Maputo ici pour les activités touristiques. Normalement, nous allons à d'autres plages, en fait, pour neiger, mais nous avons aussi besoin de partenaires avec lesquels nous pouvons développer des projets de réhabilitation pour nos plages. Nous avons aussi un potentiel de marina, surtout sur la côte de l'Est. Nous avons une marina à Cape Town qui est toujours assez occupée, qui attire toujours beaucoup d'attention. Et nous aimerions en fait construire un port marina en alternation entre ces deux points. Nous avons des standardisations pour le port et nous estimons que la valeur peut monter jusqu'à 800 millions de dollars, mais ça peut changer avec la construction d'autres ports.
Nous avons un parc écologique. C'était une zone militaire, mais c'est maintenant géré par la municipalité et ça s'appelle Malazine. Nous sommes aussi en recherche de partenaires avec lesquels nous pouvons développer des projets en collaboration. Ce projet, en fait, sera lié au projet de conservation, etc. Comment nous pouvons coopérer ou collaborer? C'est la question en fait que nous recevons le plus, ou c'est la question que les gens ont leur tête le plus. Nous pouvons avoir des projets de BOT, construction, exploitation et transfert à long terme. Nous pouvons avoir des projets PPP à Maputo. Nous avons aussi besoin de transfert de savoir-faire et de technologie, bien sûr, et surtout dans le secteur de construction, les entreprises turques, en fait, peuvent opérer parfaitement avec les entreprises locales. Nous avons les outils, les équipements, les besoins, en fait, internes qui sont fournis par les entreprises locales. Et bien sûr, l'effet de levier des fonds turcs joue un rôle critique parce que en tant que Mozambique, la tradition en fait a été utilisée jusqu'à maintenant. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'autres modèles et nous les recherchons. Nous cherchons d'autres modèles. Les entreprises de Turquie offrent des modèles qui fonctionnent très très bien. Donc nous pensons que ça peut nous aider à rendre Mozambique encore plus attirant. Pour cela, nous aimerions encourager les entreprises de Mozambique et de Turquie pour former des partenariats, pour travailler en collaboration et bien sûr d'autres modèles de partenariat basés sur l'expérience turque peuvent être utilisés ou développés, pas seulement en Turquie, mais nous pouvons aussi bénéficier des divers modèles du monde. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Vous étiez maire de Maputo, conseiller de maire. J'ai juste voulu corriger mon erreur. Si vous avez des questions, il peut vous répondre. Il n'y a pas de questions? Donc, je dois maintenant revenir au ministre parce qu'il est là. Je dois trouver le nom correct. Du ministère économique, enfin commerce et économie, son Excellence Antonio Jorge de Rosalio. Je vous invite sur scène, monsieur. Excellencies, Vos Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonjour tout le monde. Je suis secrétaire d'État au ministère du Commerce au Mozambique. Je suis honorée d'être ici pour représenter le président et la République du Mozambique. Nous sommes à la phase finale de cette session et j'apprécie votre présence ici. Comment est-ce qu'on peut terminer ces présentations en termes de résumer tout ce qui a été dit?
On a commencé avec la présentation sur l'agriculture. Le Mozambique a environ 15 millions d'hectares de terrains arables et fertiles. Nous vivons dans un pays avec 2,5 millions de personnes et les 15-20 années à venir, le chiffre va doubler. Et nous allons parler de 5 milliards en Afrique. Et c'est un continent qui grandit et qui se peuple le plus. Donc imaginez comment gérer 5 milliards de personnes sur le continent et pour investir dans l'agriculture. Le Mozambique a toutes les conditions disponibles avec des terres arables. Nous avons un cadre juridique qui aide tout le monde à venir et à décider d'investir au Mozambique, que ce soit du point de vue du retour d'investissement ou bien au niveau local. Nous avons un couloir logistique pour fournir toutes les régions du sud. Vous avez vu sur la carte, il y a environ plus de environ 3000 km de côte. Au Mozambique et en Turquie, en fait, je peux dire qu'il y a le même kilomètre de côte. Et donc, Zimbabwe, Malawi, l'Afrique du Sud, et les Swatini, les Soto, la Zambie et la RDC sont ses voisins. Et par conséquent, Mozambique sert pour ces pays en fait de couloir logistique. Et ça rend tous les investissements très attirants. Si vous voulez vous positionner comme un joueur global en Afrique, comme vous l'avez vu sur la carte, le Mozambique est très proche avec la Chine, avec l'Inde Indian Ocean. et donc tous les pays sur l'océan Indien. Et le Mozambique est un joueur global, émergent, notamment en tant que fournisseur de gaz. Et on va bientôt annoncer des projets majeurs de gaz pour toute l'Afrique au cours des quelques jours à venir. Donc ça rend Mozambique un lieu où vous voulez être. Si je peux tracer une image de toutes ces opportunités, je peux dire que le Mozambique est un train qui actuellement est dans la gare. Donc maintenant, c'est facile de prendre un ticket, mais alors que le train attend. Mais une fois que le train sera parti, ça sera difficile d'embarquer sur le train. Donc le Mozambique, mis à part cela, un paysage magnifique. Si vous voulez investir dans le tourisme, il y a avec des gens très humbles et très amicaux, avec un climat que vous pouvez jouir avec les plages et pendant tous 12 mois de l'année. Et je pense que Dieu nous a beaucoup donné. Et quand vous comparez Mozambique, on est 3-5 millions de personnes et nous sommes avec en Turquie, c'est 94 millions, mais le Mozambique, c'est 3-5 millions de personnes. Donc, il y a vraiment des terres pour tout le monde. Mais, il y a des problèmes de pauvreté, mais vous pouvez trouver beaucoup de Mozambicains en dehors du Mozambique. Mais il y a aussi beaucoup qui décident de rester. Majoritairement, ils veulent rester. Mais
Mais il y a beaucoup de gens de Turquie qui vivent aussi en Mozambique. On a beaucoup d'entreprises turques en Mozambique. Ce que je dis, c'est vrai. Vous devez venir ici. Je vous invite tous, chers amis, si vous voulez venir. Juste informez-moi et moi je peux personnellement venir vous accueillir et je peux vous orienter vers les secteurs dans lesquels vous êtes intéressé. Si vous êtes intéressé avec les ressources minéraux, je peux vous faire asseoir sur la table avec les gens concernés. Et on peut vous guider vers les bonnes personnes. Ma présence ici est de témoigner et pour vous montrer que investir en Mozambique est un must en fait pour nous. C'est un sine qua non et c'est le bon moment pour le faire. C'est le moment pour le faire. Et ceci dit, parce que nous, en tant que Mozambicains, nous sommes convaincus fortement que le mieux pour nous va encore venir. Merci.